Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, on est à J-1 du Classico demain en demi-finale de Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. On rappelle d'ailleurs que ce soir aura lieu la deuxième demi-finale entre l'Athletic Bilbao et Osasuna, donc dès ce soir on connaîtra le premier finaliste de cette édition de la Copa del Rey. On démarre aujourd'hui les amis avec les deux unes comme d'habitude des quotidiens madrilènes. Marca qui fait sa une sur les instances de l'UEFA et tout ce qui se passe autour du Barça. Une petite information qui concerne le Real, c'est en bas de la une du quotidien Marca, Mas leña para la remontada. Un petit peu plus de feu pour une remontada puisque on pourrait avoir divers profils offensifs. Demain, face au Blaugrana, on pourrait avoir une équipe beaucoup plus offensive qu'à l'accoutumée de la part de Carlo Ancelotti. Bon, après évidemment tout ça demande confirmation. On a vu par exemple au match aller, alors que le Barça avait pas mal de joueurs absents, on a vu quand même une équipe assez frileuse du Real dans la composition d'équipe. Demain, ça ne devrait pas être le cas. Ensuite, la une du quotidien AS, là aussi, ça concerne l'UEFA et le Barça. L'UEFA se rapproche du Barça par rapport à tout ce qui se passe depuis à peu près un mois autour du FC Barcelone. Bon, ça ne concerne pas forcément du côté du Real. En ce qui concerne le Real, là aussi, petit encart en bas de cette une du quotidien AS. Benzema qui talonne Haaland en tant que meilleur buteur depuis le retour de la Coupe du Monde. Haaland est numéro 1, Marcus Rashford est numéro 2 et Benzema est numéro 3. Malgré encore une fois quelques pépins physiques depuis le début d'année 2023. Karim a quand même des statistiques assez intéressantes et on vient de voir le triplé ce week-end face à Valladolid avec d'ailleurs de très jolis buts. Une belle implication globale dans le jeu du Real. Et espérons que demain, Karim va faire des merveilles du côté du Camp Nou. On continue les amis avec des informations sur la séance d'entraînement de la veille, celle de lundi. Les joueurs évidemment ont commencé à préparer donc ce Classico. Rudiger et Mariano se sont entraînés donc sur le terrain, mais à l'écart du groupe. Ferland Mendy évidemment était absent de cette séance d'entraînement. Petite photo d'ailleurs pour Antonio Rudiger qui s'est entraîné en marge du groupe mais sur les terrains, ce qui est plutôt intéressant. Après sur cette photo on voit tout de même qu'il a un bandage assez important en dessous du genou. Bon on saura certainement dans le courant de l'après-midi si Antonio Rudiger sera disponible ou non pour affronter les Blaugrana demain. Petite information qui concerne Ferland Mendy, blessé donc depuis à peu près 4-5 jours maintenant. Ferland Mendy, on attendait à peu près un mois d'absence pour l'international français. Selon Mario Cortegana, journaliste Marca, ça sera même plus long puisqu'on discute maintenant, en tout cas on parle maintenant d'une absence de 6 semaines pour Ferland Mendy. Donc autant dire que la saison semble presque terminée pour Ferland Mendy. Et il rejouera peut-être en toute fin de saison, mais c'est même pas sûr, tout simplement. Donc encore une fois, une saison qui au final s'avérera être une saison galère pour Ferland Mendy, avec encore une fois énormément de pépins physiques. On continue avec cette information donc du quotidien AS. Carlo Ancelotti va apporter des changements à l'équipe qui a joué ce dimanche face à Valladolid. On n'aura pas la même équipe face au Barça demain. Des joueurs comme Dani Carvajal, Modric et Fede Valverde devraient débuter face au Barça. Bon, affaire à suivre suivant l'utilisation surtout de ces joueurs. Quand j'entends Fede Valverde, j'espère qu'il sera aligné au milieu de terrain. Parce que je pense que franchement demain c'est un match où il faut 3 attaquants et 3 purs attaquants. Si demain Fede Valverde est de nouveau utilisé en tant qu'ailier droit, franchement c'est à ne rien y comprendre. Là il faut demain des joueurs qui sont vraiment des joueurs de poste. Fede Valverde, oui, il a beaucoup dépanné au poste d'ailier droit. Je pense, et ça me semble logique, et en tout cas je l'espère, que demain Fede, il jouera peut-être, mais au milieu de terrain. On enchaîne les amis, vous avez juste à côté de moi, ça vient du quotidien Marca, donc aujourd'hui, avec cet article autour de Karim Benzema, et notamment de son évolution du côté du Real Madrid.
un joueur très régulier, hein, Karim, dans ses performances. Regardez un petit peu le nombre de buts inscrits par le Nouébé. Donc, depuis son arrivée au club, il y a plus de 10 ans maintenant, c'est quand même très très régulier, hein, en nombre de buts, avec évidemment aussi beaucoup de buts marqués en Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, hein, sur tout ça à côté de moi. Mais voilà, la moyenne, on va dire, la moyenne basse de Karim, c'est 20-25 buts par saison, et parfois évidemment, hein, ça va beaucoup plus haut que ces 20-25 buts. On enchaîne avec une information qui concerne Eden Hazard. Eden est déterminé à rester au Real jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Le club est conscient du souhait du joueur, donc autant dire que visiblement ça sera compliqué de se séparer d'Eden Hazard cet été. Voilà, si lui ne veut pas quitter le club, il est dans son droit, hein, tout simplement, d'aller jusqu'au bout de son contrat, malgré le fait que voilà, c'est un joueur qui n'est presque pas considéré par Carlo Ancelotti, étant donné le faible temps de jeu qu'il a. On continue aussi avec cette petite séquence assez sympa. Alors là, évidemment, ce sont des photos, mais vous pouvez retrouver la séquence, hein, sur les réseaux sociaux en vidéo. C'est un petit peu plus parlant. La réaction d'Eden Hazard lorsqu'il a appris qu'il allait entrer en jeu ce week-end face à Valladolid. Surpris, Eden, il a fait les gros yeux, il avait le sourire, évidemment ça fait plaisir, hein, je pense, pour lui qui n'avait pas joué depuis presque 3 mois, ça lui a fait plaisir, mais voilà, il avait l'air très surpris, que Carlo lui demande d'entrer en jeu. On enchaîne, les amis, avec une déclaration aussi de l'agent de Mariano Diaz qui nous dit: nous avons l'intérêt de nombreux clubs de Première Ligue, de Serie A, de Bundesliga et plus encore. Le profil de Mariano est toujours très attirant. Alors, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je pense, hein, qu'il y a vraiment pas mal de clubs qui peuvent être intéressés par Mariano Diaz malgré son faible temps de jeu. Je suis persuadé qu'il va rebondir. Après, voilà, le Real, c'est l'excellence, tout simplement. Je pense que Mariano Diaz ne fait pas partie d'une caste aussi élevée pour être au Real et avoir du temps de jeu. Donc, voilà, je pense que c'est un bon joueur, Mariano Diaz. Ça ne fait pas partie des très bons joueurs, et du côté du Real, il faut des très bons joueurs. Donc voilà, je pense que c'est la bonne idée pour lui de quitter le club, et je suis persuadé qu'il va rebondir, hein, parce que voilà, quand on change de standing, je pense qu'il peut avoir sa place, hein, dans d'autres clubs et dans d'autres championnats. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec ces petites statistiques sur Vinicius Junior. Vinicius qui a déjà délivré 12 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. C'est plus que tout autre joueur de Liga. Ça montre quand même à quel point Vinicius est très important, hein, du côté du Real. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui doutent encore de Vinicius, mais c'est quelqu'un qui marque beaucoup, c'est quelqu'un qui délivre beaucoup de passes décisives, c'est un provocateur hors pair. Et quand je dis provocateur, là, c'est évidemment dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui fait des différences, qui n'a pas peur d'aller provoquer l'adversaire. Donc vous avez ces petites maps avec les passes décisives, les ballons touchés sur son côté gauche, les passes clés. Voilà, c'est évidemment l'un des éléments moteurs, Vinicius, de l'attaque madrilène. Ensuite, une petite info aussi qui concerne Marco Asensio, la prolongation de contrat avec le Real Madrid. Il en est question, mais pour le moment, on a quand même un fossé entre la demande et les demandes des représentants et de Marco Asensio, hein, certainement, et ce que peut lui proposer le Real. Il semblerait qu'il y ait quand même 1,5 million d'euros d'écart. Donc c'est une somme assez importante. Donc voilà, les négociations se poursuivent, mais quand il y a un écart aussi important, c'est pas facile, hein, de tomber d'accord. Ensuite, information qui concerne Ferland Mendy, dont on a parlé en tout début de vidéo. Ferland qui reviendra peut-être en fin de saison, espérons pour lui. En tout cas, la prolongation de contrat de Ferland Mendy n'est absolument pas à l'ordre du jour, hein, du côté de Madrid. La saison dernière, les nombreuses blessures, sa volonté visiblement d'augmenter son salaire, voilà, tout ça, ce sont des freins évidemment du côté du club. Voilà, on peut pas prolonger quelqu'un qui, sur les 2-3 dernières années, est blessé quasiment une fois sur deux, hein, 50% des matchs. C'est trop, hein, franchement, en ce qui concerne Ferland Mendy. C'est malheureux parce que c'est un super joueur quand il est à 100%. Mais malheureusement, quand il est à 100%, Ferland Mendy, c'est beaucoup trop rare, hein, parce que voilà, il y a beaucoup trop de pépins physiques. Ensuite, une petite information, Fabrizio Romano qui annonce
qu'il faut garder un œil sur la situation de Mauricio Pochettino. Il est l'une des options très sérieuses du côté de Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. Ensuite, une petite information, quelques petites informations stats sur Fran Garcia qui arrivera donc cet été. Fran Garcia hier auteur d'une belle performance avec le Rayo Vallecano qui est allé chercher un point du côté de Valence. 4 sur 6 en ce qui concerne les tacles gagnés, 5 récupérations de balles, 9 duels remportés sur les 10, et c'est le meilleur total du match, 4 dégagements. Voilà, on l'a déjà vu face au Real, c'est un joueur qui a un énorme volume, Fran Garcia. On continue les amis avec deux petites informations pour terminer. Premièrement, une information donc sur le match de ce week-end face à Valladolid. Cette lourde défaite de 6-0, eh bien, elle a coûté cher pour l'entraîneur de Valladolid qui a été démis de ses fonctions. Pacheta qui a été limogé après ce lourd revers pour Valladolid 6-0 sur la pelouse du Bernabéu. Et on termine avec une information donc selon plusieurs médias portugais. Il y a bel et bien un intérêt du Real Madrid assez concret, d'ailleurs pour le jeune attaquant du Benfica et jeune attaquant aussi de la sélection portugaise, Gonzalo Ramos, donc affaire à suivre cet été. Alors ça n'a pas beaucoup été repris en Espagne ou sur d'autres réseaux sociaux ou médias, mais visiblement en Espagne il y a pas mal de sources qui concordent et qui confirment visiblement donc un intérêt assez sérieux du Real envers Gonzalo Ramos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain matin, on se retrouvera assez tôt je pense demain matin pour la vidéo d'avant-match de cette rencontre face au Barça avec les dernières déclarations. J'espère que je trouverai les compositions d'équipe probables à temps parce que la vidéo sortira je pense très tôt demain. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, ciao.